Voilà, bonjour à tous. Vous allez bien? Le premier chant, c'est une prière. On dit que ta gloire descende en ce lieu. Et je me suis dit, on va commencer par ça. On va commencer par dire que la gloire de Dieu se répande, mais surtout qu'elle ne s'arrête pas ici. Qu'elle se répande, qu'elle descende en ce lieu et que d'ici elle se répande vers les nations, peut-être les nations qui sont autour de nous, puis les gens que vous connaissez, les gens que vous côtoyez, peut-être même des gens que vous ne voyez pas souvent, et puis vous allez peut-être rencontrer des gens pendant la semaine, pendant le mois, et vous serez la personne qu'ils auront besoin à ce moment-là. Alors, il y a une deuxième prière, que sur nous repose ton parfum. C'est dans le même sens, partout où nous allons, que les gens sentent Jésus. C'est quoi ton parfum? C'est Jésus. C'est mieux que Givenchy. Que sur nous repose ton parfum, alors que nous cherchons ta face. Donc on dirait qu'il y a un lien entre les deux. Alors que nous, on est en train de chercher ta face, eh bien ton parfum repose sur nous. On va chanter ce chant comme si on priait, comme si on disait, oui Seigneur, viens et puis envoie-moi, utilise-moi, sers-toi de moi. Désolé, ma guitare, elle se... Je viens de la régler, elle est déjà... Créateur éternel, déploie ton plan souverain, suscite une génération choisie pour libérer ce pays, car la création soupire après ta révélation, et quand ta puissance et ton onction, Seigneur, fais-le maintenant, que ta gloire descende dans ce lieu, et que tes signes se répandent vers les nations, que sur nous repose ton parfum.
on va lire un passage dans les psaumes. Que nous cherchons ta face, hein, et nous sommes là pour servir Jésus. Nous voudrions que le parfum de Jésus se répande partout, hein, vers les nations. Il ne faut pas aller très loin pour voir des gens de toutes sortes de nations. Hein. Et Dieu veut sauver des gens de toute langue, de toute tribu, de toute nation, c'est ça? C'est ça qu'il est dit, hein, parce qu'il y aura tous ces gens dans le ciel, dans l'Apocalypse. Qui les a amenés là? C'est nous, hein, c'est vous. Hein. Psaume 100, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Vous voyez, c'est pour toute la terre, c'est pas juste la religion des Occidentaux, je sais pas quoi. D'ailleurs, la plupart des chrétiens maintenant ne vivent pas en Occident, hein, ils vivent en Afrique et en Asie. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Donc quand vous venez dans la maison de Dieu, soyez joyeux. Hein. Amen. Sachez que l'Éternel est Dieu. Hein. Sachez ça. Il y a une chose que vous devez savoir. Ce n'est pas le jour de paiement des allocations, je ne sais pas quoi. C'est sachez que l'Éternel est Dieu. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Hein. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons à lui. Nous n'appartenons pas à nous ou au patron, je ne sais pas. Nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, donc on passe la porte, on est déjà reconnaissant. Hein. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans cette parvis, avec des chants de louange. Donc on n'est pas tout tête baissée, on vient, on entre dans la maison de Dieu en étant en train de louer Dieu, en entrant, célébrez-le, bénissez son nom, car, pourquoi? Parce que l'Éternel est beau. Sa bonté dure éternellement. Éternellement, c'est longtemps, hein. Et sa fidélité de génération en génération, et on voit des générations différentes. D'ailleurs, ce matin, il y a des gens un peu plus âgés, il y a des gens plus jeunes, et il y a même des petits, là, enfin des grands, mais des moins grands, quoi. Et puis il y a des gens entre les deux, mais de génération en génération, Dieu est fidèle. Hein. Et Dieu est bon. Hein. Quand tout va bien, c'est facile à dire, mais Dieu est bon en tout temps, non? Hein. Dieu est bon, même quand les choses ne vont pas trop bien. On a peut-être plus difficile à trouver des choses, pour être reconnaissant quand les choses ne vont pas bien, mais Dieu est toujours bon. Dieu est bon en tout temps. Donc, servez l'Éternel avec joie. Et donc, l'Église est censée servir Dieu. Non? On dirait que c'est sous-entendu que c'est le truc servez l'Éternel avec joie. Donc, le truc normal, c'est servir Dieu. Et l'encouragement, c'est de le faire avec joie. Donc, on pourrait tenter de ne pas le faire avec joie, mais en tout cas, servir Dieu, ça c'est un fait. Tous les chrétiens doivent servir Dieu. Et donc, c'est pour ça que ça va avec ce chant, que ta gloire se répande vers les nations. Nous voulons te servir, nous voulons agir pour toi. Et Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est fidèle. Il nous aide à vaincre l'ennemi, il nous donne la victoire, il nous donne la joie. Il est la joie de toute la terre. Vous avez vu, on a dit toute la terre peut célébrer et glorifier Dieu. Il n'est pas juste le Dieu d'un peuple, d'une nation, d'un groupe de gens. Toute la terre, avec ses coutumes et ses cultures. Dieu ne demande pas aux gens d'abandonner leur belle façon de faire certaines choses, leur art, leur musique, que sais-je, leur nourriture. Mais il est le roi de toute la terre et le monde entier peut célébrer Dieu. Amen. Et c'est ce qu'on va chanter. Il est la joie de toute la terre et nous plions les genoux et nous rendons gloire à Dieu. Amen. Amen. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand qui nous donne
te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Tu règnes, Seigneur, tu es le Dieu d'éternité et nous te louons ce matin. Tu es digne de gloire, ton amour ne tarit jamais, ta bonté et ta fidélité vont de génération en génération. Et merci pour toutes les générations qui sont représentées ce matin. Merci Seigneur pour les gens qui sont là de coins de la terre différents, mais tu es la joie de toute la terre et de génération en génération, tu es fidèle. Et Seigneur, nous te disons merci ce matin pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, parfois on ne le voit pas toujours, mais tu es bon, Seigneur, tu es bon et tu es fidèle. Et nous te disons merci encore ce matin. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Ton amour ne tarit jamais. Ton amour est un fleuve qui ne s'assèche jamais, qui ne s'arrête jamais de couler et qui se répand dans nos vies, qui se répand au travers de nous, qui se répand vers les nations. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous disons merci pour tout ce que tu fais dans nos vies ce matin. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci pour nos enfants, merci pour nos familles, merci pour les générations qui sont venues avant et qui viennent après nous. Merci pour les gens qui viennent des quatre coins de la terre pour venir célébrer ton nom. Merci Seigneur Jésus qu'on peut apprendre les uns des autres et te célébrer tous ensemble. Tu es la joie de toute la terre. Merci Jésus pour tout ce que tu fais dans nos vies. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es glorieux, tu es merveilleux. Alléluia. Il n'y a rien de mieux que Jésus. Il n'y a rien de plus grand que le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Tu es saint Seigneur. Tu es glorieux. Tu es merveilleux. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Alléluia. Jésus est au-dessus de tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans ta présence. Je dis Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Alors l'espoir et la liberté, je dis Jésus.
Alléluia, gloire à toi Jésus ce matin. Le nom de Jésus au-dessus de tout. Merci Seigneur, Jésus au-dessus de toute anxiété, de tout découragement, de toute dépression. Jésus sur les ténèbres. Jésus qui la lumière qui fait fuir les ténèbres. Le nom de Jésus. Alléluia, ton nom est puissant, ton nom sauve, ton nom guérit. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus, le nom de Jésus qui change tout, qui transforme tout. Alléluia, et ce matin nous te louons. Le Saint est le Seigneur, ton nom est plus grand que tous les autres, ton nom est au-dessus de tous les autres. Alléluia, gloire à Jésus. Toutes les générations de votre postérité entonnent ensemble un cantique à l'amour. Ceux qui ont précédé et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'amour. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Les royaumes et l'unité de ton nom est au-dessus de tout. Et les anges de la
saint. Alléluia, nous te louons ce matin. Ton nom est le plus grand, ton nom est le plus fort, ton nom est au-dessus de tout. Et ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs. Alléluia, venez dans sa présence avec allégresse, avec des cris de joie, entrez dans ses parvis, car il est grand notre Dieu. Alléluia, alléluia, tu es saint, et ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Nous te louons, Seigneur, tu es Dieu d'éternité, et tu es saint, ton nom est le plus grand, ton nom est au-dessus de tout, puissance, dignité, autorité, ton nom est au-dessus de tout. Et ce soir, ce matin, nous proclamons le nom de Jésus, au-dessus de tout, nous prononçons le nom de Jésus, au-dessus de tout. Gloire à toi, à jamais tu es saint, à jamais tu es glorieux, tu es élevé, tu règnes, Seigneur, et nous prenons la victoire dans le nom de Jésus. Merci parce que tu nous donnes la victoire sur tous nos ennemis. Tu es plus que vainqueur, tu es le Dieu de victoire. Et merci Seigneur parce que tu fais encore dans les vies ce matin, parce que tu fais encore dans les familles, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu es plus que vainqueur. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, et ton peuple t'acclame, et tout l'univers chante, tu es saint, tu es la joie de toute la terre. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur, à jamais tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. À jamais tu es glorifié, à jamais tu es saint. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire à toi. Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. Tu es grand au-dessus de tout. Alléluia. Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, ploie tout genou des êtres célestes, éternels et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit s'est reprise au son de sa voix, au son de
Fait nous faire croire le contraire de ce que tu as promis à la croix. Mais nous savons que tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, c'est toi qui nous as libérés des marteaux de condamnation. Seigneur, c'est toi qui nous as libérés des étiquettes de condamnation. Seigneur, tu nous as fixés. Tu es le soleil de notre justice, Seigneur. Éternel, le ciel et la terre passera, mais toi, tu ne passeras jamais. Je te donne, nous te disons merci pour ta grandeur. Merci pour ta bienveillance. C'est une grâce que nous sommes dans ta présence, Seigneur. Tu pleures encore, Seigneur, pour ceux qui sont éloignés de toi. Seigneur, nous ne méritons rien. C'est par la grâce. Nous te prions encore pour ceux qui sont égarés. Seigneur, tu as laissé le 99 bons perdus dans la bergerie. Tu es allé nous chercher là où nous étions égarés par nos péchés, égarés par les mensonges du diable. Tu nous as choisis, tu nous as ramenés, tu nous as établis. Il est écrit dans ta parole, personne ne peut venir à toi si ce n'est que toi qui l'as attiré. Père, nous te prions encore pour ceux qui sont égarés, Seigneur. Nous te prions encore pour les sans-abri qui sont sous les mensonges du diable. Nous te prions
prions encore, Seigneur, pour ceux qui sont égarés, Seigneur, des grâces par des circonstances, des soucis, des choses de ce monde éternel, car tu pries, tu pleures jour et nuit, Seigneur. Tu as dit, Seigneur éternel, c'est toi qui es le maître de la moisson, qui envoie, Seigneur, les ouvriers dans ta moisson. Éternel Dieu de grâce, que tu envoies encore de vrais ouvriers, Seigneur éternel, afin d'aller encore, Seigneur éternel, chercher ceux qui sont perdus. Dieu de gloire, ta grandeur. Éternel, ta puissance et ton autorité, Seigneur, qui nous maintient dans ta grâce, dans ta présence. Seigneur, répands encore cette grâce, Seigneur, pour ceux qui sont égarés et perdus. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Je viens vers toi dans le secret, dans ta présence, je veux rester. Tu es et tu seras toujours. Tout contre toi.
a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ah, gloire à Dieu, Jésus revient, amen. Amen. Voilà, il a remercié Dieu, comme on a fait ce matin. Et puis il a rompu le pain. Voilà. Comme nous on a fait aussi avant la réunion. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Ça représente mon corps. Les disciples n'ont jamais pensé que c'était le corps de Jésus qu'on distribuait, parce que Jésus était là devant eux. Ça représente mon corps. Faites-le en souvenir de moi. Ça devait les inquiéter quand même, parce que en souvenir de toi, mais tu es toujours là. Ils devaient se demander quoi quand même. Faites ceci en souvenir de moi, alors qu'il est toujours là. Mais il savait bien que le lendemain, il allait partir. Et ce qu'il veut, souvenez-vous de moi, souvenez-vous de la nouvelle alliance en mon sang. N'oubliez pas que c'est par le sang de Jésus que vous avez alliance avec Dieu. Il n'y a aucune autre façon d'être sauvé. Il ne faut pas l'oublier. Pourquoi on le répète dimanche après dimanche après dimanche? Parce que quand on n'y pense plus, on peut dévier. Et même si on sait, en théorie on sait, et puis la vie suit son cours, et puis on se retrouve qu'en fait on oublie qu'on est sauvé par la grâce, et on se met à essayer de faire des choses par nos efforts, ou à croire que Dieu ne nous accepte pas, ou à croire qu'on n'a pas été un bon chrétien, ou comme l'autre chrétien, ou je ne sais pas quoi, ou de dire que l'autre là il n'est pas un bon chrétien comme moi parce que moi je prie plus que lui. La nouvelle alliance est dans le sang de Jésus qui me purifie, et c'est la seule façon d'avoir la paix avec Dieu, d'avoir accès auprès de Dieu. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Et nous on le fait tous les dimanches. Il y a des églises où c'est une fois par mois, il y a des églises où c'est une fois par trimestre. Mais je pense que les disciples le faisaient plus souvent. Nous on est dans ceux qui le font souvent, tous les dimanches. Mais je pense qu'ils le faisaient plus souvent parce qu'il fait écrit toutes les fois que vous en boirez. Et à vrai dire, ils mangeaient du pain et ils buvaient de la coupe probablement tous les jours, ou pratiquement tous les jours. Quand ils se retrouvaient, c'était ce qu'ils faisaient. Donc à mon avis, tous les jours, ils se souvenaient de Jésus. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, donc à chaque fois que vous mangez votre pain, donc vous avez un toast le matin, vous avez, je sais pas, des cracottes, je sais pas. Toutes les fois que vous mangez du pain le soir, ou à midi vous avez un sandwich, je sais pas, poulet curry, je sais pas. À chaque fois que vous mangez et vous vous souvenez, en fait, le corps de Jésus a été brisé. Et surtout, si vous le faites avec d'autres chrétiens, vous vous souvenez ensemble. Et nous, du coup, je me dis que tous les dimanches, c'est pas si souvent en fait. On annonce, on prêche, on proclame. Jésus est mort pour moi. Donc chaque fois que vous prenez, vous dites, moi je crois que Jésus est mort pour moi. Moi je crois que Jésus est mort pour moi. Et on va continuer de le faire jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que Jésus revient. Amen. Jésus revient. Amen. Amen. Jésus revient. Il y aura la justice, il y aura la paix, il y aura la joie sur la terre, il y aura le règne de Dieu. Jésus revient. Et nous serons dans sa présence pour toute l'éternité, où il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus d'anxiété ou de dépression, il n'y aura plus de choses mauvaises et toutes les choses qu'on n'aime pas, parce que Dieu règne. Amen. Il n'y aura plus de ténèbres, il n'y aura même plus de nuit, ce sera tout le temps la journée, il n'y aura même pas besoin de fermer les portes, il n'y aura plus d'insécurité dans la ville. Parce que Dieu sera le roi de toute la terre. Et un jour, Jésus revient, on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Il y a des gens qui spéculent.
que Jésus allait revenir en 1914. Hein. Il s'est passé un truc, mais ce n'était pas ça. C'était plutôt négatif d'ailleurs. Il y a des gens qui ont dit que Jésus allait revenir le mois de septembre, je pense au mois d'octobre, puis le lendemain, comme il ne s'est rien passé, tous les chrétiens de sensibilités différentes se moquaient un peu sur les réseaux sociaux. Ah, il ne s'est rien passé. Hein. Voilà. Ce qu'on sait, c'est que Jésus revient. Et ce matin, on va s'en souvenir, se souvenir de ce qu'il a accompli pour nous, de ce qu'il a fait pour nous, et se dire merci Seigneur, parce qu'il n'y a aucune autre façon, aucun autre moyen que je puisse être sauvé, aussi bon que je suis, que je pense être. Il n'y a qu'une façon d'être sauvé, c'est parce que tu as donné ta vie pour moi. Et tu reviens pour moi. Et tu veux que je sois toujours avec toi, comme on a chanté. Hein, j'aime bien, je désire habiter près de toi. Et Jésus te répond ce matin, moi je désire habiter près de toi. Et c'est écrit dans la Bible, dans Jean, Jésus dit, je voudrais que là où je suis, là vous soyez aussi. Alors je suis parti vous préparer une place, parce que je voudrais que vous soyez aussi là où je suis. Vous imaginez, Jésus, il voudrait habiter près de toi aussi. Voilà, on va demander à 2 personnes de venir pour passer, parce que c'est plus facile. Et donc priez pour lui, hein, il va bien, il est content, vous avez vu, il fait l'accueil et ça se passe plutôt bien, il a l'air de bien aimer ça. Quand il n'est pas là, quelqu'un d'autre peut faire l'accueil. Hein. Ça fait bien quand vient quelqu'un souriant qui dit bonjour, tu peux t'asseoir là, je suis content de te voir ce matin. Voilà, donc on va continuer une série qu'on avait commencée il y a longtemps, parce que je me rends compte que finalement c'est pas moi, j'aime bien donner la place à des autres, hein, et finalement ça fait pas longtemps que c'est pas moi en fait. Et donc cette série on l'avait commencé au mois de juillet, on avait parlé de Éphésiens 2 chapitre 8 versets 8, 9 et 10. Vous vous en souvenez peut-être vaguement, hein, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. On avait parlé du verset 8. Et puis plusieurs semaines après, on va parler du verset 9. Et maintenant, on va parler du verset 10. Mais on va relire les 3 versets si vous voulez bien. On va un peu se remettre dans le truc parce que je pense qu'on a un peu oublié. Alors, des fois, vous avez vu que des fois, j'étais pas là parce que on m'a invité à prêcher dans d'autres églises, enfin une en particulier. Mais j'aime quand même bien d'être ici avec vous. Voilà, Éphésiens 2, versets 8, 9, 10. Qui a trouvé? Quand c'est les ados, on dit qui a trouvé? Celui qui a trouvé, il doit lire. Et en général, ça prend 20 minutes. C'est où Éphésiens? Éphésiens, c'est où? C'est avec Genèse? Non, c'est pas avec Genèse, c'est dans le Nouveau Testament. Ah, voilà, c'est ça, j'ai bien dit, Noah. C'est quelle page? Ben moi, dans ma Bible, c'est page 1600. Ah ouais, mais moi, j'ai pas la même. Voilà. Ah, j'ai mon téléphone. Oh, c'est triché, alors. Ils mettent leur téléphone, évidemment. Ah, moi, j'ai trouvé en premier. Bah oui, t'as ton téléphone. C'est triché, ça. Voilà. Éphésiens 2. Alors, Gabi, il connaît par cœur, c'est ça, hein? Vendredi, là, tu connaissais quoi? Matthieu, Marc, Luc, Jean, je ne sais plus quoi, Exode, Deutéronome. Là, il faisait un petit concours entre eux 4. Qui connaît dans l'ordre? Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Waouh, merci Jésus. Hein. On pourrait déjà s'arrêter. Moi, je suis déjà content. Moi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ben, moi, je pourrais dire merci Jésus pendant longtemps, juste avec ce verset-là. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà, donc on avait parlé en juillet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi,
Et souvenez, on avait dit, voilà, c'est la grâce qui vous sauve, mais grâce à la foi, vous étendez votre main pour recevoir. Donc la foi, c'est étendre sa main pour dire je reçois, mais c'est un don qui vient de Dieu. Le don vient de Dieu, ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas par des œuvres, des choses que vous feriez, des pèlerinages, ou des rituels, ou des choses, ou même des choses bien aussi, beaucoup prier, beaucoup lire la Bible, beaucoup distribuer de prospectus. C'est pas pour ça que vous êtes sauvés. C'est des bonnes choses, mais c'est pas pour ça que vous êtes sauvés. C'est parce que c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Donc personne ne peut se vanter, de dire moi je suis un bon chrétien, regarde, moi je fais tout bien, regarde. Personne ne peut se vanter, puisque tous sont sauvés par la grâce, tout ce qu'on a dû faire, c'est juste de l'accepter, de la recevoir. Alors ça, c'est un peu humiliant, on n'aime pas trop, parce qu'on aimerait bien tous dire on a pu faire quelque chose, mais on n'a rien pu faire pour être sauvé. On doit juste dire merci Jésus. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà. On va parler surtout de ce verset-là aujourd'hui, mais vous voyez, ça va ensemble, ils vont tous ensemble. Voilà, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Donc nous sommes l'ouvrage, l'œuvre de Dieu. Donc ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, par contre nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous sommes à lui. On a lu, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, nous sommes le troupeau de son héritage. Et on a dit d'ailleurs, ne crains rien, petit troupeau. Nous sommes son ouvrage. Nous appartenons à qui? Nous appartenons à Dieu. Amen. Amen. Et ça fait réfléchir quand on entend beaucoup tu fais ce que tu veux, tu fais ce qui te plaît, suis ton cœur, crois en toi. Non, tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Jésus. Tu n'appartiens pas à toi. Le mot ouvrage, c'est poiema. Je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, poiema. Non, oui, ça ne vous fait pas penser à rien. Poiema, moi ça me fait penser à poème. Poème. Vous êtes son poème, peut-être. Ça a donné le mot poème. Vous êtes son ouvrage. Vous êtes quelque chose de beau que Dieu est en train de faire, de fabriquer, petit à petit. Et la Bible dit dans le psaume 139, verset 14, c'est David qui parle, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Il ne se vante pas, c'est pas qu'il est arrogant, c'est qu'il se rend compte que ce que Dieu fait est merveilleux finalement. Et même vous êtes merveilleux. Même si vous ne le croyez pas, Dieu dit que tu es merveilleux. Dieu dit même qu'il bondit de joie en pensant à toi. C'est écrit dans Sophonie, t'imagines? Je suis une créature, tes œuvres sont admirables parce que Dieu t'a créé. Alors comment tu peux dire, moi je suis nul, mais Dieu t'a créé, donc tu dis que Dieu il n'a pas bien créé? Non, tes œuvres sont admirables et je ne comprends pas encore tout. Tu n'en as peut-être pas encore fini avec moi. Moi je suis sûr que Dieu n'en a pas fini avec nous. On n'est pas encore le résultat final, c'est pour ça qu'on est toujours là. Mais ce que Dieu fait est formidable, mais on ne peut pas voir la fin. Quand les enfants dessinent, là, tu ne peux pas regarder, tu sauras quand c'est fini. Tu verras quand c'est fini. Mais Dieu est en train de faire quelque chose de beau. Quand on fait des tapis, ça n'a pas l'air très, très joli je sais pas, on ne tricote pas, on coupe, on tisse, voilà, on tricote. Des tapis, ça ne va pas, on tisse, mais on voit plein de fils qui vont dans tous les sens, ça ne ressemble à rien. Mais quand c'est fini, quand on le retourne, c'est super beau. Voilà, donc quand Dieu fait quelque chose, peut-être que vous croyez que c'est pas très très beau, vous ne comprenez pas ce qui se passe, ça a peut-être l'air de ne pas avoir beaucoup de sens, mais faites-lui confiance, quand ce sera fini, vous allez voir, il va le retourner, il va dire, ce que tu as fait dans ma vie, c'est formidable, tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Peut-être qu'il est à ce point où il fait, waouh, ce que Dieu a fait dans ma vie, mon âme le reconnaît bien. Vous êtes son ouvrage. Et Dieu fait une œuvre dans la vie de chacun, pour autant qu'on le laisse, selon
ce qu'on le laisse. Hein. Si on ne le laisse pas beaucoup, ben, il fera moins, mais dès qu'on le laisse, il fera quelque chose, ça c'est sûr. Et vous êtes son ouvrage, ayant été créé en Jésus. Donc en Jésus, parce qu'on a dit que vous avez mis votre foi en Jésus. Hein. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Donc vous avez adhéré, vous avez dit, moi je crois en Jésus, moi je m'attache en Jésus, moi je me colle en Jésus, moi je crois en Jésus. Moi je me marie à Jésus, je suis amoureux de Jésus, je suis en Jésus, je me plonge en Jésus, tout ça si vous voulez. Je suis baptisé en Jésus pour de bonnes œuvres. Donc vous avez été créé en Jésus, ça veut dire, ben, j'existais déjà avant, hein. Peut-être que vous vous dites c'est bizarre, j'ai été créé en Jésus, mais j'existais déjà avant. Mais quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. Tu as commencé une œuvre où tu as dit à Dieu, ok, tu as le droit de faire ton œuvre dans ma vie. Tu as le droit de faire ton œuvre dans ma vie. Alors il a commencé de faire une œuvre dans ta vie. Et il y a un verset qui dit qu'il n'arrête jamais ce qu'il a commencé avant que ce soit parfait. C'est aussi dans la Bible. Dieu amène toujours à la perfection tout ce qu'il commence. Hein. Des fois on commence des trucs, ça a l'air bien, on persévère quelques mois, quelques semaines, et puis... Mais des fois, on abandonne avant que ce soit fini. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'arrive. Hein. Et on a des bonnes intentions. Et puis après, on ne continue plus. Ce n'est pas qu'on a abandonné, c'est qu'on a un peu mis de côté. Mais Dieu, il n'arrête pas. Hein. Tant que ce n'est pas parfait, il continue. Parce qu'il est saint. Et il aime bien que les choses soient comme lui, parfait. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus. Donc créé, recréé. Il fait quelque chose de nouveau dans ta vie pour de bonnes œuvres. Donc le verset 8 nous dit comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? C'est en étendant sa main et disant oui au don de Dieu, oui à la grâce de Dieu. Ça c'est par la foi. Je dis je crois que Jésus sauve et je dis oui. Et on nous dit, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas en faisant des œuvres, en faisant des bonnes actions, que vous allez peut-être mériter d'aller au ciel. Hein, comme un président connu a dit il y a quelques semaines. Maintenant, que j'ai fait des accords de paix à gauche et à droite, sûrement que je vais mériter d'aller au ciel. Hein. Je ne vais pas dire c'est qui, parce que je n'aime pas la politique. Mais ça ne m'a quand même pas plu. Et il y a un théologien qui a répondu d'ailleurs. Et ça m'a plu. Mais c'est pas parce que c'est bien, il faut faire des bonnes choses, mais c'est pas pour ça que tu iras au ciel. Tu iras au ciel parce que Jésus a donné sa vie pour toi. Mais le verset 8 et 9 nous dit c'est pas par les œuvres. Mais le verset 10 nous dit, mais c'est pour des œuvres. Vous avez été créés pour de bonnes œuvres. Donc vous n'êtes pas sauvés, créés par les œuvres que vous avez faites, mais vous êtes sauvés pour des œuvres. Et le but donc du salut, le but de la foi, le but de la grâce de Dieu dans ta vie, c'est pas juste que tu restes la même chose et que tu fasses rien. Merci Jésus, je suis sauvé, voilà. C'est que tu fasses quelque chose. Il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu a des choses qu'il veut que tu fasses, qu'il a préparées, qu'il a planifiées. Il y a des choses pour toi que Dieu veut que tu fasses. Et surtout, il veut te transformer. Le salut, c'est pas juste la grâce, c'est pas juste que tu sois sauvé. C'est bien, j'ai mon ticket pour aller au ciel. Hein. Donc quand on prend le train, on a pris le train avec les ados pour aller à la foire. Et je dis toujours, vous avez un ticket pour le train, hein, oui. Et les gars, vous avez un ticket pour le métro, pour le tram. Ah oui, c'est vrai, je vais acheter un. Voilà. On a un ticket, on peut monter dans le tram. Hein. C'est pas juste ça, la grâce. C'est aussi que nous sommes transformés. On n'est pas juste sauvés, on est aussi transformés. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Dieu veut transformer les gens. Dieu ne veut pas juste pardonner. Ah, c'est bon, je suis pardonné, c'est pas tout. Dieu veut faire une œuvre, recréer. Hein. À l'école, on a la récréation. Les enfants, ils ont la récréation. Hein. C'est un moment où on fait un peu une pause. Ça ne dure pas assez longtemps, à mon avis, hein, Gabi. C'est quoi, 10 minutes la récré? C'est pas assez long. 15 minutes, c'est pas longtemps pour recréer. Hein.
Mais Dieu veut nous recréer. Et le mot grec, voilà, on a dit, c'est ouvrage, chef-d'œuvre, poème. Dieu veut faire une œuvre d'art dans ta vie. Tu es l'œuvre d'art de Dieu, tu es le poème de Dieu, et la grâce de Dieu continue d'agir aujourd'hui. Ce n'est pas juste le jour où tu as accepté Jésus. La grâce de Dieu continue d'agir et n'arrêtera jamais d'agir jusqu'à ce que Jésus revienne. Et il y a des œuvres pour nous faire. Donc lui fait une œuvre dans nos vies, et nous faisons aussi des œuvres pour Dieu. Et nous espérons, comme on a chanté au début, que ta gloire, que sa grâce se répande au travers des nations, au travers de nous. On ne peut pas être celui qui... La grâce de Dieu vient, puis elle ne va pas plus loin, ça s'arrête à nous, parce qu'on ne fait rien pour Jésus. On veut que la grâce de Dieu nous touche, nous remplisse, et puis ça se répande partout, et touche plein d'autres gens. Charles Spurgeon disait que la vraie œuvre d'art, c'est pas ce que nous prétendons faire pour Dieu, c'est ce que Dieu fait en nous. Voilà, la vraie œuvre d'art. Je ne sais pas s'il avait été voir un musée ce jour-là, mais la vraie œuvre d'art, c'est pas ce qu'on prétend faire pour Dieu, c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Ce que Dieu fait dans ta vie. Donc c'est pas tellement tes efforts, je vais essayer, mais ce que Dieu fait dans ta vie. Laisse-le. Si tu le laisses agir dans ta vie, et que tu dis Seigneur, je veux être ouvert, je veux être disponible, et je veux que tu m'utilises, ça va être naturel. La grâce de Dieu va te remplir, et tu vas toucher d'autres personnes, parce qu'il va te transformer. Et donc je pense que la grâce, c'est une transformation continuelle, pour autant qu'on laisse du temps à Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Dieu ne nous sauve pas juste pour nous garder comme on est. Tu n'es pas sauvé pour juste avoir un ticket vers le ciel et tu restes comme tu es. D'ailleurs, c'est pour ça que tu dois être transformé. Tu ne peux pas être comme tu es dans le ciel. Tu dois devenir, tu dois ressembler à Jésus. Et c'est ce que Dieu fait dans ta vie. C'est la grâce de Dieu qui agit dans ta vie et qui te transforme en la même image. Parce que Dieu est 3 fois saint. Et il n'y aura que des gens saints au ciel. Mais ce n'est pas toi qui vas le faire. C'est lui qui va le faire dans ta vie alors que tu le laisses agir. C'est une grâce. Et donc Dieu ne nous sauve pas pour nous garder comme on est, mais il nous sauve pour qu'on devienne des instruments entre ses mains qu'il peut utiliser aussi. Et il nous sauve aussi parce qu'il aime de passer du temps avec nous et qu'il se réjouit qu'on soit avec lui, et parce qu'il nous aime et que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, comme Paul dit dans Timothée. Je veux que tous les hommes, toutes les femmes, tous les gens de toutes les générations, même des petits comme Samuel, le prophète, je veux que tous puissent entendre ma parole. Je veux que tous sachent que je les aime. Mais une fois qu'on est sauvé, Dieu peut nous utiliser. Il dit, je voudrais que vous soyez des outils entre mes mains, que vous soyez des instruments entre mes mains. Il y en a qui font peut-être de la musique. Je sais bien, Christian, c'est quoi du piano que tu fais? Voilà, il y en a qui font de la musique. Philippe, il fait de la guitare. Il y a peut-être d'autres instruments. Je ne sais pas s'il y en a qui font des instruments de la musique ethnique. Là, il y a des instruments africains. Là, il y a des trucs sympas. La musique éthiopienne, là, c'est différent de nous. Mais enfin, Dieu veut que tu sois un instrument entre ses mains. Et tous ensemble, on peut faire une belle mélodie. Les enfants, ils vont à l'orchestre du conservatoire le samedi matin, mais il faut jouer la même musique. S'il y en a un, il joue du jazz et l'autre, il joue de la musique classique, ça n'ira pas. Ce sera pas ce sera pas beau. Il aura un bel instrument, mais ça n'ira pas avec les autres. Donc il faut accorder ces instruments. On passe au moins 20 minutes à s'assurer que tout va bien. Vous voyez, moi je plague ma guitare, parce que je sais pas, il y a le mi-aigu, ça me dérègle tout le temps. Donc j'ai dû chipoter, sinon on allait chanter faux aujourd'hui. Enfin, moi j'aurais chanté faux, vous aurez chanté bien. Voilà. Donc il faut s'accorder tous ensemble, il faut accorder nos instruments au diapason de Dieu pour faire une belle musique tous ensemble. Et Dieu veut faire de nous des instruments vivants, des outils qu'il peut utiliser pour toucher les nations. Une belle mélodie, on a parlé tout à l'heure d'un beau parfum, préparé pour des œuvres, des morceaux de musique, si vous voulez,
Et c'est peut-être pas de la musique classique, hein, peut-être que c'est de la musique funky ou de la musique pop. Je ne sais pas ce que Dieu a préparé comme musique, mais en tout cas, Dieu a préparé quelque chose pour cette ville, pour votre quartier, pour votre famille. Et c'est exactement ce dont ils auront besoin. C'est ce qu'il est écrit, hein. Ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu a préparé quelque chose, c'est exactement, on est les bonnes personnes au bon endroit pour ce que Dieu veut faire ici. Il faut juste le laisser agir au travers de nous. C'est une image de la grâce qui continue d'agir et qui agit tout le temps et qui se répand. Et ce que Dieu fait est toujours exponentiel, hein. Il y a un fruit, une graine tombe en terre et un arbre qui pousse et il y a 100 fruits. Et chaque fruit a 10 graines. Ce que Dieu fait se multiplie de façon presque... c'est aberrant finalement. Quand il a tout créé, il a créé tout ce qui existe. Mais pourquoi est-ce qu'il y avait autant besoin de sortes de fleurs différentes, je ne sais pas moi, hein? Pourquoi il y a autant besoin d'espèces et de diversité différentes? Mais Dieu aime, c'est presque extravagant. Dieu est extravagant quand il crée, il est généreux, il aime la diversité. Il y a des choses qu'on dirait que ça a été créé juste parce que c'est beau, en fait. On ne sait pas pourquoi il faut qu'il y ait des marguerites blanches et des roses roses et des roses jaunes. Pourquoi? C'est quoi la différence, sauf que c'est beau. Et Dieu agit dans ta vie, et il veut continuer d'agir dans ta vie, et il veut gagner le monde entier comme quelque chose qui est contagieux, qui se répand. À condition, il y a une condition quand même pour que ça se répande, c'est de le partager. C'est de le partager. Si on ne partage pas, ça ne se répand pas. Donc Dieu a préparé en Jésus de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Et nous sommes créés en Jésus. Il y a des gens, parfois, nous sommes créés en Jésus. Il y a des gens, parfois, ils sont inquiets par rapport à leur identité. Hein. Il y a des questions importantes, hein, des questions existentielles. D'où je suis, d'où je viens, qui je suis, pourquoi je suis là, où je vais, qu'est-ce qu'on fait sur terre, quel est le sens de la vie, pourquoi le mal, pourquoi le bien, c'est quoi? C'est quoi ton identité? Il y a même des gens qui se demandent en 2025, que Paul n'aurait jamais imaginé, est-ce que je suis une fille ou est-ce que je suis un garçon finalement? Ou est-ce que je suis les deux? Ou est-ce que je suis autre chose? Moi, je m'identifie comme un chat, ou un frigo, ou je sais pas, moi, j'ai entendu des trucs, il y a des gens qui se sont mariés avec je sais pas, vous avez entendu des trucs bizarres, parce que les gens rigolent, c'est des trucs bizarres qui existent, hein, Gabi. C'est pas juste des trucs que j'invente. Voilà. Et donc, les gens, ils ont des questions sur leur identité, mais nous sommes créés en Jésus. Nous savons qui nous sommes enfants de Dieu. L'identité du croyant est liée à Jésus. Qui tu es est lié à Jésus. Et ce que Jésus dit de toi, tu es une créature merveilleuse. C'est ce qu'on a lu. Je t'aime d'un amour éternel. J'ai des œuvres que j'ai préparées en d'avance pour toi. J'ai des transports d'allégresse quand je pense à toi. Et toutes sortes d'autres choses que Dieu dit dans sa parole. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait. Je sais comment tu es. Je sais pourquoi. Je sais comment tu te ressens. C'est Dieu qui t'a créé. Et il y a sa parole qui nous donne un cadre. Il y a des choses qui sortent du cadre de la parole de Dieu. Dieu créa l'homme et la femme. Il dit multipliez-vous, il n'est pas écrit Dieu créa l'homme et l'homme, ou Dieu créa la femme et une autre. Non, c'est pas ça qui est écrit. Hein. Donc il y a un cadre dans la Bible qui est assez souple. C'est pour ça qu'il y a des églises, des dénominations différentes, mais hors du cadre, ce n'est plus l'évangile, hein, ce n'est plus vrai, c'est faux. L'identité du croyant est enracinée en Jésus et dans sa parole, pas dans ses efforts. Il y a des gens, ils sont toujours anxieux parce qu'ils essayent tellement de faire des efforts et de s'améliorer, d'être bien reconnu, que le patron soit content, que les profs soient contents. Mais ton identité n'est pas liée à tes performances. Il y a même des entreprises où il y a des... en anglais on dit performance review, mais tous les ans où on a
on vient discuter de tes performances. C'est toujours un moment un peu stressant quand même. Hein. Et il faut toujours performer. Hein. Et notre identité, on n'est pas lié à notre éducation. Ça ne veut pas dire que les chrétiens ne doivent pas être éduqués. Si tu es capable, vas-y. Si tu es capable, vas-y. Mais tu n'es pas qui tu es parce que tu as beaucoup étudié. Tu es qui tu es parce que Dieu t'aime et qu'il a donné sa vie pour toi. Et si un jour tu perds ton boulot, ou si un jour tes collègues ne reconnaissent pas quelque chose que tu as fait, ou si tes études, ça ne se passe pas bien, Dieu t'aime quand même, ça ne change rien à qui tu es. Tes mérites, donc tu n'as pas ce stress, parce que même si tout disparaît, ça ne change rien de qui tu es. Dieu t'aime, tu es un enfant de Dieu, ça ne changera jamais. Et ta cité dans le ciel, tes mérites, ta vie, ton identité dépend de ce que Christ dit, de ce que Christ a fait. Il a donné sa vie pour toi. Alors que tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. Dieu t'aime, il t'aime comme tu es. Il t'aime, c'est lui qui t'a fait. Tu ne comprends pas peut-être pourquoi Dieu m'a fait comme ça. Il y a des gens qui se disent, je ne comprends pas pourquoi Dieu m'a fait comme ça. Je me suis tout le temps senti mal depuis que je suis petit, depuis que je suis né. Pourquoi Dieu m'a fait comme ça? Dieu sait, Dieu connaît. Et il continue d'agir encore et encore. Et c'est comme ça qu'il est. Il n'arrête jamais, il n'abandonne jamais. On l'a lu, on l'a dit tout à l'heure. Il est ton Dieu. Il n'y a rien de mieux que Jésus. Il n'y a rien de plus important dans la vie que de connaître Jésus, parce qu'en connaissant Jésus, tu vas connaître de mieux en mieux qui tu es et ce que tu dois faire, ce que tu es censé faire. Hein, en toi, je sais qui je suis, dit le chant. Plus tu connais Jésus, plus tu auras des réponses à qui tu es, qu'est-ce que tu dois faire, pourquoi tu es là, où tu vas. Tout, cherche Jésus. Tu vas voir, ça, les choses vont prendre du sens. Dans Philippiens 3, verset 8, il est écrit « Je regarde toutes choses ». Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Lui, il avait beaucoup étudié. Il avait eu des professeurs réputés quand même. Hein. Pour l'époque, il avait eu des professeurs réputés, imaginons de l'université d'Oxford par exemple, hein, voilà. Il était en contact avec des pasteurs vraiment connus, il allait boire un café avec eux. Hein. Et il avait vraiment du potentiel. C'était lui, c'était le futur, c'était le futur responsable, je sais pas. Mais il dit pas c'est mal. Il dit pas il faut pas étudier, il faut pas travailler, il faut pas prendre les opportunités qu'on peut avoir. Mais il n'y a rien de plus excellent. Et même, il regarde, pour lui, c'était une perte parce qu'il basait sa vie là-dessus. Et donc ça l'empêchait de suivre ce qui était vraiment important. Je considère ces choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Donc il s'est rendu compte qu'en fait finalement, ça ne veut pas dire qu'il a regretté les études qu'il avait faites. Il parlait grec, il parlait hébreu, il parlait plein de langues, c'était super utile, ça lui a beaucoup servi. Il connaissait les poètes grecs, il connaissait plein de trucs, ça lui a beaucoup servi. Mais il se rend compte qu'il n'y a rien de plus excellent c'est nul à côté de connaître Jésus. Il n'y a rien de plus excellent que connaître Jésus. Il n'y a rien de mieux que connaître Jésus. Il n'y a rien de plus important que de connaître Jésus. Et il ne parle pas de connaître, avoir une connaissance intellectuelle. Moi, je connais la Bible, je peux vous citer en hébreu et en araméen, et je peux lire des manuscrits de l'Orient, du temps de Babylone, et vous raconter la connexion avec les histoires de la Genèse et tout ça. C'est bien, c'est super gentil, mais ce qu'il faut, c'est connaître Jésus, c'est-à-dire avoir une relation avec Jésus, parler avec Jésus. Hein. Philippe, il connaît Catherine, c'est pas parce qu'il a lu le livre. Hein. Catherine, premier chapitre,
Bien, Catherine est née dans la région de Bruxelles. Voilà, deuxième chapitre, je ne sais pas. Hein. Philippe, il ne connaît pas Catherine parce qu'il a lu le livre. Moi, je ne connais pas ma femme parce que j'ai lu le livre. Hein, Lorinda, voilà, le livre. Ah, c'est bien, c'est intéressant. Je vais souligner même des passages, hein, chapitre 4, tout ça. C'est pas pour ça que je la connais. Je la connais, j'ai peut-être jamais lu le livre. Je la connais parce que je vis avec tout le temps. Voilà. Et vous connaissez Jésus parce que vous passez du temps avec tout le temps. C'est ça qui est important. C'est ça, connaître Jésus pour Paul. Passer du temps avec lui, savoir ce qu'il pense, savoir ce qu'il aime, savoir ce qu'il n'aime pas, savoir ce qu'il veut, savoir ce qu'il ne veut pas, qu'il puisse te parler tout à coup, même changer tes plans s'il faut, comme c'était le cas avec Paul. Jésus-Christ, mon Seigneur. Je lisais hier, c'est une citation de Tozer qui est un pasteur américain quand même très influent au XXe siècle, mais on connaît moins ici en Europe, mais il disait, les chrétiens, ils veulent bien que Jésus vienne calmer les tempêtes, et chasser les démons et toutes sortes de choses, mais il y en a beaucoup moins qui voudraient que Jésus soit le roi. Paul, il voulait que Jésus soit son Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, j'ai tout abandonné, parce qu'il n'y avait rien de mieux que de connaître Jésus. J'ai tout abandonné pour Jésus. Et je dis même que c'est de la boue, le mot est faible. Je pense qu'en grec, c'est un mot bien plus... voilà, c'est nul à côté de Jésus, de connaître Jésus, d'aimer Jésus. Et la vraie liberté, les gens disent, moi je suis libre, je fais ce qui me plaît. Mais non, tu n'es pas libre, puisque tu continues de faire ce que le diable veut, mais tu ne le sais pas, c'est tout. La liberté, c'est de pouvoir marcher dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tu es vraiment libre, parce que tu n'es pas obligé de suivre le monde. Tu n'es pas obligé de suivre tes penchants. Tu n'es pas obligé de suivre le diable. Tu peux marcher dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Tu es libre. Et Dieu a préparé des choses d'avance. David avait préparé les matériaux pour le temple. Vous connaissez peut-être l'histoire. Hein? David avait mis... Dieu a dit, c'est pas toi qui construiras le temple, c'est ton fils. Mais David a dit, ouais, ok, je me soumets à ta volonté, mais je vais préparer tous les matériaux. Et Dieu a préparé tous les matériaux. Et comme David a préparé les matériaux pour Salomon construire le temple, Dieu a déjà tout préparé pour toi. Tu dois juste dire, Seigneur, je veux marcher dans ton plan. Seigneur, je veux entrer dans le plan que tu as déjà préparé. Et le monde en dépend. Le monde ne va pas bien. On est tous d'accord de dire que le monde ne va pas bien. Mais le monde a besoin de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu doit se répandre. Et la grâce de Dieu ne va se répandre qu'au travers des canaux que nous sommes. Hein? Nous sommes le canal au travers duquel Dieu répand sa grâce. Tim Keller, il dit dans un bouquin en anglais, c'est The Prodigal Son, mais c'est traduit en français, mais je ne sais plus le nom. La grâce ne vous laisse jamais tel que vous êtes. La grâce, tu ne peux pas dire j'ai reçu la grâce de Dieu puis je reste pareil. Si tu as compris la grâce de Dieu, tu ne peux jamais rester pareil. Elle vous prend là où vous êtes, mais elle ne vous garde pas là. John Piper, c'est un autre... les deux, Tim Keller et John Piper, c'est des gens super influents en Amérique. Malheureusement, Tim Keller, il est décédé il y a quelques années, puisque moi j'aimais bien, je regardais ses prédications. Donc voilà. Mais John Piper, qui est un prédicateur influent aux États-Unis, mais au-delà, parce que c'est des gens, leurs livres sont dans toutes les langues, et ils ont un blog sur Internet qui est en français aussi. John Piper, il dit « La grâce ne nous rend pas passifs, elle nous propulse dans une vie de bonnes œuvres, enracinée dans la joie de Dieu. » La grâce de Dieu ne te rend pas passif, elle te propulse, enraciné dans la joie de Dieu, et tu vas faire des choses pour Dieu, tu ne pourras pas t'en empêcher. Max Lucado, c'est un autre pasteur américain, il fait quand même des bons trucs. Un autre pasteur américain dit « Dieu vous aime tel que vous êtes ». Mais ce n'est pas la fin, parce qu'on aime bien, il y a beaucoup d'églises qui disent « Dieu t'aime tel que tu es ». Ah, c'est bien. Ce n'est pas la fin, Dieu vous aime tel que vous êtes, mais il vous aime trop pour vous laisser comme ça. Il veut que vous deveniez à l'image de Jésus. Il vous aime trop pour vous laisser comme ça, il voudrait que tu deviennes comme Jésus.
La grâce de Dieu, il nous accepte pleinement, mais sa grâce nous pousse à grandir, à transformer, à ressembler à Jésus et à impacter le monde. Celui qui aime Dieu veut servir Dieu. Je pense que, voilà, je ne sais pas, celui qui a compris la grâce de Dieu veut servir Dieu. Pour moi, c'est impossible autrement. Moi, j'ai toujours, d'une façon ou d'une autre, que ce soit faire les chants ou dire bonjour à quelqu'un, ou prier pour quelqu'un, depuis que je suis petit, c'est normal de faire des trucs, le chrétien de faire un truc pour Dieu. Enfin, j'imagine pas autrement. Comme par Romains 5,12, il y a deux règnes. Il n'y a pas un truc au milieu où il n'y a pas moi ils ont qu'à se battre entre eux, moi je me tiens en l'écart. Il n'y a pas la Suisse dans spirituellement. C'est pourquoi, comme par un seul, Romains 5,12, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc d'un côté, il y a le péché qui est entré dans le monde, et la mort, et toutes les conséquences négatives. Romains 5,17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné, donc il y a le règne de la mort, par ce seul homme, donc Adam a péché, combien plus ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. J'aime bien qu'on met lui seul. C'était pas obligé, règneront dans la vie par Jésus-Christ, ça va aussi. Mais Paul a dit lui seul. Donc il y a le règne de la mort et il y a le règne de la vie qu'on reçoit par l'abondance de la grâce. Donc on a l'impression qu'on est tous nés dans le règne de la mort, puisqu'il faut recevoir l'abondance de la grâce. Donc on ne l'a pas au départ. Romains 5, 21, comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec Paul, tous les mots sont importants. Le péché a régné par la mort. La grâce, donc il y a un deuxième règne maintenant. La grâce règne par la justice. On aimerait tellement qu'il y ait la justice dans le monde. Ben, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Donc, c'est l'inverse, c'est le règne inverse, c'est l'inverse, c'est plus la mort, c'est la vie éternelle. Par Jésus-Christ, parce que c'est le Messie. Quand Paul dit Jésus-Christ, c'est important. C'est le Messie qui avait été prévu dès l'Ancien Testament. Notre Seigneur, parce que c'est le Seigneur, c'est Dieu. Quand Paul dit Seigneur, il veut dire Dieu. Quand un juif dit c'est le Seigneur, comme ça, c'est Dieu. Notre Seigneur à nous tous. Le contraste, donc il y a un contraste qui est net. Le péché règne par la mort, la grâce règne par la justice, et il n'y a pas entre les deux dire moi je ne prends pas part. Soit c'est la mort, soit c'est la justice, soit c'est le péché, soit c'est la grâce. Et il n'y a pas d'alternative. Romains 6, 12, que le péché ne règne pas dans votre corps mortel. Donc on pourrait laisser le péché régner. Mais tu es libre maintenant en Jésus. C'est ça la différence. Ceux qui ne croient pas en Jésus, ça ne sert à rien de leur dire ce verset. Ils ne sont pas libres. Mais toi, tu es libre. Donc on peut te dire que le péché ne règne pas dans ton corps mortel, que vous n'obéissiez pas à ses convoitises, car vous êtes désormais esclaves de celui à qui vous obéissez, soit de Jésus, soit du péché. Soit vous suivez Jésus, soit vous êtes esclaves du péché. Il n'y a pas entre les deux. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je ne suis pas esclave du péché, j'ai juste pas envie de suivre Jésus. Si tu ne suis pas Jésus, tu es esclave du péché. Il n'y a pas autrement. Soit tu intentionnellement, volontairement dis, moi je suis Jésus, soit tu es dans le péché, même si tu crois que tu ne l'es pas. Romains 6,16, ne savez-vous pas que si vous vous donnez à quelqu'un pour être ses esclaves, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Alors vous avez deux choix. C'est pour ça que je dis vous êtes libres, parce que les autres, ils n'ont pas deux choix, ils n'ont pas de choix. Ils ont seulement le choix qu'ils entendent l'évangile, ils peuvent le recevoir, et donc ils changent de règne, ils changent de royaume. Vous avez soit
vous obéissez au péché pour la mort, soit à Jésus, obéir. On n'aime pas obéir, hein, on n'aime pas ce mot-là, mais l'obéissance qui conduit à la justice, obéir à Jésus. Il n'y a pas de « je vis pour moi-même », indépendamment de Dieu ou du péché. Si tu vis indépendamment de Dieu, tu vis dans le péché. Il n'y a pas, tout ce qui est bon vient de Dieu. Il n'y a rien de bon hors de Dieu. Il n'y a rien de viable, il n'y a rien de durable, il n'y a rien de... Tout ce qui est bon vient de Dieu. C'est pour ça qu'il y a encore des bonnes choses sur terre. Mais un jour, quand il n'y aura plus... Voilà. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de ténèbres et de plus en plus de choses mauvaises. C'est pour ça qu'on se dit Jésus revient. Parce que tout ce qui est bon vient de Dieu, de la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'au ciel, il n'y a rien de mauvais. Et je ne sais pas si vous imaginez un endroit où il n'y a absolument rien de bon, mais l'enfer est un endroit où il n'y a rien de bon, puisqu'il n'y a pas Dieu. Il n'y a rien de bon, même pas une milliseconde d'un truc beau. Il n'y a rien de bon, rien de beau, rien d'intéressant. On est soit sous le règne du péché, soit Jésus est notre Seigneur et on a la vie. Et la foi chrétienne offre donc deux options, soit et moi je vous encourage vraiment une soumission radicale à Jésus, ou alors on n'est pas chrétien en fait. Une conversion totale. Moi je me soumets totalement, je me convertis totalement, je me soumets radicalement à Jésus. Il est le Seigneur, il est le roi. Ou alors je ne suis pas vraiment chrétien. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de compromis possible, il n'y a pas entre les deux. Soit on est esclave du péché, Romains 6, 16, soit on est esclave de la justice. On est sauvé par grâce pour se livrer à Jésus, pour vivre pour Jésus, pour servir Jésus, pour parler. Je ne sais pas, vous avez peut-être d'exemples de ce que ça veut dire, parler de comment j'ai toujours voulu, parler de Jésus, parler de comment Jésus a témoigné de ce que Jésus a fait dans vos vies. Si on est sauvé, si on est chrétien, on veut servir Jésus, je pense, d'une façon ou d'une autre. Si on est chrétien, on veut faire des choses pour Dieu. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans notre quartier, que ce soit à l'église, peu importe si c'est une petite chose ou une grande chose, c'est pas ça qui est important. Si on est sauvé, on veut faire un truc pour Dieu. Comment vivre autrement que de se livrer? C'est pas obligé d'être la même chose tout le temps. Hein. Peut-être qu'un jour vous allez balayer, peut-être qu'un jour vous allez donner un prospectus, peut-être qu'un jour vous allez faire un sourire à quelqu'un, peut-être qu'un jour vous allez vous rappeler, peut-être que c'est l'anniversaire de quelqu'un de l'église, peut-être qu'un jour vous allez prier pour quelqu'un, peut-être qu'un jour vous allez partager un verset de la Bible, je ne sais pas, mais on veut toujours faire quelque chose pour Dieu. On ne peut pas se vivre autrement. Et on voudrait tellement que la grâce se répande à d'autres et que d'autres soient bénis aussi, c'est naturel. Que d'autres soient bénis aussi. Comment est-ce qu'on peut garder pour nous? Et ça va couler de source. C'est naturel. Le chrétien veut participer au plan de Dieu. Le chrétien veut louer, le chrétien veut prendre part à la mission, à l'évangélisation, quand on dit qu'il y a un effort d'évangélisation. Ah ouais, moi je veux prendre part. Le chrétien veut lire la Bible, c'est pas parce qu'on lui dit, on lit pas la Bible parce que le pasteur a dit. On veut lire la Bible, on veut partager, on veut être là. Le chrétien veut encourager, il veut aider, réconcilier, sourire. On a parlé de pardonner il n'y a pas longtemps. Le chrétien veut réconforter, croire, espérer, donner de l'espoir au monde, aux gens autour de nous, faire la paix, défendre ceux qui ont besoin d'être défendus, parler contre les injustices, garder le silence parfois, par compassion peut-être, se réjouir quand il y a des bonnes nouvelles. La Bible dit « je garde le silence dans mon amour », c'est pour ça que j'ai écrit « garder le silence » parfois. Se réjouir des bonnes nouvelles, partager, si on a des dons, on ne les garde pas pour soi, on les partage avec d'autres. Le chrétien est généreux, ça veut pas juste donner être généreux, c'est pas juste donner dans l'offrande. Être généreux, c'est donner de soi, c'est de ne pas calculer, prendre soin des autres, créer des belles choses, même faire de l'art. Voilà, si tu es capable, vas-y, fais tout ce que tu peux à 100% pour Jésus. Intercéder, aimer, protéger les faibles, les enfants, les gens malades, les réfugiés, les gens qui traversent des moments de deuil, des saisons de l'année qui sont compliquées, il ne faut pas les oublier. Les gens qui sont hospitalisés ou en prison, les chrétiens prient pour eux, pensent à eux, ils veulent faire quelque chose.
Et dans toute l'histoire des chrétiens, on fait des choses, et ont eu des ministères dans toutes les choses que je vous dis. Les mamans et les papas seuls, les gens qui traversent des temps difficiles, le chrétien veut faire quelque chose, pardonner. C'est la base de la vie chrétienne, tout ce que je vous dis. Mais évidemment, chaque personne ça veut dire quelque chose de différent pour chacun. Chacun a des dons, des capacités, des personnalités différentes. Mais tous veulent être une bénédiction. Et tous sont choqués quand il y a des choses qui ne vont pas, des injustices, des gens qui souffrent. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que Dieu est. Pourquoi je vous dis que c'est la base de la vie chrétienne ? Parce que c'est comme ça que Dieu est. C'est comme ça que Dieu est avec nous. C'est ce que Dieu fait. C'est toutes les choses que Dieu fait dans sa parole et il en fait encore bien plus. Et le chrétien veut ressembler à Jésus. Il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Le mot pratiquer veut dire marcher. Que marcher dedans, se promener, faire un pas après l'autre. Un marché, c'est un pas après l'autre, faites pas juste un pas, puis vous restez comme ça, hein. Vous n'arriverez jamais au magasin. Hein. Vous faites un pas après l'autre, et puis on n'y pense plus. En fait, vous ne pensez pas, tiens, je suis en train de marcher, sauf quand on a un accident, hein, peut-être, et puis on a plus difficile à marcher, mais sinon vous ne pensez pas, je suis en train de marcher là. Mais c'est ça. Vous pratiquez ce que Dieu a préparé d'avance, mais en fait, finalement, vous n'y pensez même plus. Parce que ça devient naturel, ça fait partie de vous. Les enfants, au début, ils apprennent à marcher, c'est instinctif, il faut qu'ils marchent. Dès qu'ils peuvent, ils se traînent, ils bougent, ils se tiennent, ils rampent, et puis tout à coup, ils courent partout et les parents doivent courir après. Voilà. C'est un désir inné et c'est la même chose pour le chrétien. Le chrétien, il a ce désir inné de marcher dans les plans de Dieu, mais à un moment donné, il n'y pense même plus, parce que ça devient une seconde nature, ou même sa première nature, c'est encore mieux. Nous devons apprendre, découvrir les plans de Dieu, marcher dans les plans de Dieu, à tel point qu'on court dans sa présence comme les enfants, et que ça devient naturel. Et la Bible parle même de courir sans s'arrêter, de marcher sans se fatiguer, justement dans Ésaïe. Et on parle beaucoup de marcher dans la Bible pour parler de suivre Dieu, marcher avec Dieu, marcher selon ce qui plaît à Dieu, marcher en relation avec Dieu. Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres pour que nous marchions dedans, que nous les pratiquions, que nous faisions ces choses. Ce n'est pas juste un effort, un exercice non plus. Hein. C'est quelque chose de constant, un style de vie.